Plusieurs personnes se demandent si un arc-balette, c'est plus puissant qu'un arc. Plusieurs le savent, d'autres ne le savent pas. Et ceux qui savent qu'un arc-balette est plus puissant qu'un arc se demandent est-ce qu'un arc-balette est plus puissant de 10, 15, 20, 30, 40, 50 de plus qu'un arc. Il y a beaucoup de spéculations à ce niveau-là, mais qui dit la vérité là-dedans, c'est pas évident. Et ça dépend quel arc qu'on compare avec quel arc-balette qui est comparé. Donc, pour cette capsule-ci, j'ai décidé de vous faire un petit test. Je ne sais pas si on peut filmer le tableau. Donc, si on regarde le tableau qui est ici, j'ai testé une arc et une arbalète. J'ai choisi ces arcs-là parce que je les avais, et l'arbalète-là, parce que je les avais en ma possession. J'aurais pu tester plusieurs modèles d'arc, plusieurs modèles d'arbalète. Sauf que ici, j'ai décidé de tester un modèle d'arc qui est un épique extrême de Bear Jennings avec un allonge de 29 pouces, 66 livres de tension, ce qui est quand même assez élevé comme tension. Peut-être un petit peu plus haut que la moyenne des chasseurs à l'arc, et avec une flèche de 402 grains. J'ai testé sa vitesse à la sortie et j'ai calculé l'énergie de cette flèche-là en livres-pieds. J'ai fait pareil à 10 mètres, 20 mètres, 30 mètres, 40 mètres et 50 mètres. Toujours la vitesse et le nombre de livres-pieds d'énergie. Ici, j'ai fait de même avec un arbalète Parker Cyclone avec une flèche de 475 grains. À la sortie, 10 mètres, 20 mètres, 30 mètres, 40 mètres, 50 mètres. Toujours la vitesse et l'énergie. Il est sûr ici que j'ai choisi une Parker Cyclone. C'est peut-être pas la plus rapide, c'est pas la moins rapide. C'est un arc quand même assez rapide, dans le haut de peloton, je dirais. Il y a des arcs-balettes plus rapides, mais c'est quand même une assez rapide. C'est un peu l'équivalent pour le pic extrême. Il y a des arcs plus rapides, il y en a des moins rapides. Je n'ai pas testé tous les modèles d'arc et tous les modèles d'arbalète pour faire ce petit tableau-là. J'ai pris deux modèles que j'avais en ma possession pour comparer. C'est sûr que si on prend l'arbalète la plus rapide et on prend l'arc la plus rapide, on devrait se situer sensiblement au même pourcentage de différence entre les deux équipements. Fait, si on regarde le tableau, si on regarde l'arc à la sortie, la flèche roulait à 261 pieds secondes avec une force de frappe de 60 pieds-livres de force de frappe. Tandis que l'arbalète Cyclone avait une vitesse de flèche de 329 pieds secondes avec une force de frappe de 114 pieds-livres, ce qui donne 87% plus puissant pour l'arbalète comparé à l'arc. C'est quand même très énorme. Donc, un arbalète, cet arbalète-là, comparé à l'arc qu'on a testé ici, que j'ai testé ici, donne 87% plus de puissance à la sortie. Si on regarde à 10 mètres, ça se maintient, 88% plus puissant. Si on regarde à 20 mètres, 89% plus puissant. À 30 mètres, 88%. À 40 mètres, 92%. Et à 50 mètres, un autre 92% plus puissant. Donc, si on regarde ça, l'arbalète se maintient 89, 90, 92% plus puissant qu'un arc. C'est près du double. Donc, un arbalète est près du double plus puissant qu'un arc. Ceux qui se demandent encore si c'était plus puissant, c'est énormément plus puissant. Ensuite, une autre chose qu'on peut prouver de ce tableau-là, c'est qu'il y a des dictons qui disent qu'une flèche d'arbalète passée 100 pieds, 30 mètres, va avoir une trajectoire beaucoup plus tombante. Une trajectoire, la flèche va tomber beaucoup plus rapidement, ce qui est encore une fois complètement faux. Regardez ici, si on analyse l'arc en premier, à la sortie, on avait 261 pieds secondes. On a eu une drop entre la sortie et 10 mètres. On a eu une perte de 3 pieds secondes. Si on regarde entre 10 mètres et 20 mètres, on a eu une perte de 6 pieds secondes. Entre 20 et 30, on a eu une perte de, encore une fois, 6 pieds secondes. Entre 30 et 40, on a eu une perte de 7 pieds secondes. Entre 40 et 50, on a eu une perte de 5 pieds secondes. Donc, si on regarde au niveau de l'arbalète, passé 30 mètres, à 30 mètres, on avait 313 pieds secondes. Si on regarde entre 30 et 40, on a eu une perte exactement de 5 pieds secondes. Et entre 40 et 50 mètres, on a eu une perte de 7 pieds secondes. Donc, on peut voir ici que l'arbalète, la flèche de l'arbalète, passée 30 mètres, ne perd pas plus n'a pas une trajectoire plus tombante que celle d'un arc. Puis pour avoir tiré beaucoup plus loin que ça dans des tests antérieurs, je peux vous dire qu'une flèche d'arbalète ne tombe pas plus qu'une flèche d'arc. Au contraire, elle maintient sa trajectoire parce qu'elle a plus de vitesse. Ensuite, une autre chose une autre petite donnée que je voulais vous donner,
c'est que j'ai fait la différence entre un arc-balette, la puissance d'un arc-balette à 50 mètres, comparé avec la puissance d'un arc à sa sortie. Comme vous voyez ici, un arc à sa sortie a 60 pieds-livres de force de frappe, versus l'arc-balette à 50 mètres de distance a une force de frappe de 95 pieds-livres de force de frappe. Donc, ici, dans le petit carré en dessous, un arc-balette à 50 mètres est 57% plus puissant qu'un arc à sa sortie. C'est quand même énorme. Donc, à 50 mètres, vous atteignez votre ornial ou votre chevreuil, vous êtes encore 57% plus puissante qu'un arc de même catégorie, de même prix, si on pourrait dire. Donc, c'est quand même, ça démontre quand même très bien comment qu'un arc-balette, c'est puissant. Une autre chose, c'est que c'est bien beau, on a de la puissance. Les gens se demandent tous, oui, mais jusqu'à quelle distance qu'on peut tirer qu'un arc-balette? Ben, c'est pas moi qui vais vous le dire, c'est un peu vous qui le savez. C'est selon votre capacité à être précis avec votre arc-balette. Il faut que vous faites des tests avant la saison de la chasse. Il faut que vous faites des tests appuyés. Il faut que vous faites des tests non appuyés. Parce qu'il y a une grosse différence entre les deux. Si on est appuyé avec un arc-balette, on peut tirer très précis et quand même très loin. Parce qu'on est stable, on est très précis à cause de la stabilité que l'appui nous apporte. Par contre, lorsqu'on est à bout de bras, on n'est pas appuyé. Un arc-balette, c'est pesant, 7, 8, 9, 10 livres. Et on a tout ce poids-là sur le bras porteur. En plus, l'arc-balette, elle est quand même large, ce qui fait un balancement, s'il y a du vent un petit peu, ça fait quand même beaucoup de balancement, beaucoup de poids sur le bras porteur, ce qui fait qu'on n'est pas précis lorsqu'on est à bout de bras avec un arc-balette. Donc, on pourrait avoir, comme on dirait, deux distances de tir avec un arc-balette. Une, à force de pratiquer, qu'on sait qu'on est précis à bout de bras, et un autre, qu'on sait, à force d'avoir pratiqué à côté, qu'on est précis à tant de pieds ou à tant de mètres ou à tant de verges quand on est appuyé. Donc, c'est à vous à faire vos tests appuyés, à faire vos tests non appuyés, et vous allez savoir exactement à quelle distance tirer. Une autre chose qui est importante, quand on est en position de tir en forêt, c'est important de savoir notre distance, donc de prémarquer nos distances à l'avant à notre mirador avec des rubans, ou encore de posséder un télémètre, un rangefinder, pour savoir la distance du gibier, parce que même si on tire bien à longue distance appuyé avec une arbalète, il faut être sûr que le gibier est à la bonne distance. Avec un rangefinder, ben, ça va nous permettre de savoir la distance exacte qu'il y a entre nous et le gibier pour exécuter un tir précis. Comme on peut voir, un arbalète, c'est beaucoup plus puissant qu'un arc, et c'est à vous de déterminer vos distances de tir selon votre capacité à tirer. Je n'en profite pour vous recommander, au cours de l'année 2009, de pratiquer amplement avec votre arbalète au printemps, à l'été, à l'automne. Ne pas attendre la semaine avant la chasse à l'automne pour pratiquer. Faites connaissance avec votre arbalète. Apprenez votre arbalète comme il faut à tirer vos distances et tout, à être familier avec votre arme. Donc, dès que vous rentrez dans le bois à l'automne, vous allez être familier avec votre arme, vous allez être à l'aise pour exécuter un tir, puis vous ne blesserez pas d'animal. Là-dessus, je vous souhaite bonne chasse.